L'homme qu'on a arrêté est prêt à nous dire qui a tué votre mari dans le braquage. Il va s'en sortir. On le surveille. Donc, dès qu'il se réveillera, on reprendra l'enquête. Merci de m'avoir sauvé. Je parle pas des garçons à l'école, je parle de ma sœur. Comme je viens dîner chez toi, j'aurais pas à l'écouter parler en continu. Et pourquoi est-ce que tu as laissé Langa aller chez Mélusi? Pourquoi pas? J'aurais vraiment aimé être là. Quand il t'échinait à convaincre sans relâche Mbongeni que Langa était son fils. Et voilà. Tu ne te sens pas coupable de laisser son fils parader comme ça devant lui, sans lui dire la vérité? Hola, hola, sure, hola. Inchizo kulindele, le mali melindele. Koleka lapho ngabasa qedile nomlindele. Inkomo komyahiyo, esenthi kuyafika. Bambithi blind ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Sitôt, inspecteur? J'ai de mauvaises nouvelles. Inspecteur, est-ce que tout va bien? Malheureusement, Jomo Zwane est mort. Il est mort asphyxié. On s'en est pris à lui à l'hôpital. Vous vous moquez de moi? Tati, calme-toi, mon bébé. Non, maman. Elle ne sait pas faire son travail. Si elle avait fait son travail, Jomo ne se serait pas fait empoisonner ou tuer. Vous êtes inutile. Vous êtes une loque. Vous ne servez à rien. Au revoir, inspecteur. Oh, bonjour, tu es enfin levé? J'ai décidé de faire du pain perdu pour changer un peu. Ok. Toast ou avoine? Désolé, Qu'est-ce qu'il y a? c'est cet article. Jomo Esbedlela Zwen n'est plus? Jomo? Non, chérie, là, c'est que quelqu'un le voulait vraiment mort. Je suis sûr que la personne qui a tué Mbongeni est la même personne qui a tué Jomo. Mbongeni a vraiment mis le bazar partout. Ah. Non, mais Lucy, ne parle pas comme ça en mal des morts. C'est vrai. Je sais, mais... Les vraies victimes dans cette histoire, ce sont Tati et ses enfants, surtout Langa. C'est dur de grandir sans avoir de père, tu te rends compte? Toi et ton fils, vous êtes toujours vivants. Donc concentre-toi juste sur ça. Et assure-toi que tout se passe bien. Sans être trop dur avec lui. Autant que possible. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous dépose? Non, ça ira, merci. On veut marcher et prendre un peu l'air. Ne soyez pas en retard, vous allez m'entendre sinon. Alors tu penses que c'est Madame Santo qui a fait ça? Tu crois vraiment qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle pourrait faire ça? Toute cette histoire me fait froid dans le dos, je dois le dire. Ouais, tu vas devoir marcher la tête baissée maintenant. Fais profil bas et surtout reste loin de Madame Santo. Ouais, faut aussi que j'arrive à me sortir de tout ça. Qu'est-ce que tu veux, Mazette? Il faut qu'on parle. Ma voiture est garée au coin de la rue, viens. Je suis au courant pour Jomo. Est-ce que tu as un rapport avec ça? Mais non, enfin, t'as perdu la tête? Je sais que t'as peur, que tu n'as plus confiance. Mais t'es toujours sous ma protection, non? Sans moi, tu serais en prison en ce moment. On y va. Teddy, excuse-nous, juste un instant. Donc tu me jures que tu n'as rien à voir avec ça? Jomo était de chez moi. Il était comme un frère pour moi, tu sais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Est-ce que je dois continuer ma vie, comme si de rien n'était? Ntokozo, je suis vraiment désolée de t'avoir entraîné là-dedans. T'es un mec bien et... Juste, ne l'oublie pas, ok? Et aussi, fais profil bas. Reste à l'école et loin des ennuis. Tout ira bien. Promets-le-moi. Ntokozo, je te parle, promets-le-moi. Oui, je te le promets. Et toi, tu vas faire quoi? Ne t'inquiète pas. Ça ira, je sais m'occuper de moi, tu sais. Ok. À bientôt. Il faut que j'y aille. Hey, je sais, ça fait longtemps. Je me suis dit qu'on pourrait aller déjeuner ou dîner, ça m'est égal. Rappelle-moi quand tu auras ce message. Tati, tu te sens mieux? Comment je peux me sentir mieux? L'inspecteur Colisi nous a dit que notre seul témoin était mort. On n'a plus rien, maman, on n'a plus rien. Tu sais, je pense qu'il est temps pour toi de trouver de l'aide. Je n'ai plus les moyens de faire une thérapie. L'église, Tati. C'était quand la dernière fois que tu es entrée dans une église? L'église? Cet endroit où même toi tu ne mets plus les pieds depuis des années? Je ne peux plus aller à l'église pour le moment parce que j'ai un bar à gérer. Et aussi une maison. Mais ça ne fait pas pour autant de moi une moins bonne chrétienne. Dieu est vraiment partout. Alors pourquoi Dieu ne m'aide donc pas à trouver les meurtriers de mon mari? Tati, ça ne marche pas comme ça. Et en plus, Tati, à quoi bon lui demander ça? Mon mari mérite la justice. C'est vrai, Tati. Mais Mbongeni ne reviendra pas. Et tu vis à Alexville maintenant. Je crois qu'il est temps que tu acceptes tout ça. C'est ton nouveau foyer, cet endroit. C'est ta nouvelle vie. Oui, mais je n'y arrive pas toute seule. Mais tu n'es pas toute seule. Seigneur Jésus. On a des ennuis et on a vraiment besoin de ton aide. Tu nous dis toujours de demander pour recevoir, de frapper pour qu'on nous ouvre. Nous mettons tout entre tes mains, doux Jésus. Donne-nous la force, notre Seigneur. Tu peux faire confiance à Mazette? Je sais pas du tout. Mais elle ne m'a jamais donné une seule raison de douter d'elle. Elle a toujours été une bonne amie. Donc, et dans le cas contraire? Cette vieille femme est folle. Mais Mazette a dit que je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Eh ben, j'espère que c'est vrai ce que dit Mazette. Le mieux reste quand même de ne jamais plus avoir affaire à cette vieille femme. Elle pourrait t'étrangler dans ton sommeil, t'étouffer pour de bon. Arrêtez de bavarder. Vos livres devraient déjà être sortis. La leçon du jour est sur le capitalisme face au communisme. Voyons les détails et les différences. Qui commence? Monsieur Ndaba? Le capitalisme, c'est le système socio-économique dans lequel le commerce d'un pays est détenu par des capitaux privés.
Cela nourrit un climat fait d'innovation et d'un meilleur niveau de vie. Un meilleur niveau de vie pour qui? Tous ceux qui veulent travailler dur pour y accéder. Ah, je t'en prie. On sait que le capitalisme rend juste les riches plus riches. Et le communisme rend les fainéants plus fainéants. Non, le communisme augmente le niveau de vie général de tout le monde. Et le capitalisme peut aussi faire ça, du moment que tu veux bien bosser un peu plus. Fascinant, messieurs. C'est le genre de débat que j'adore. Très bien. Ce n'est pas facile, je le sais. Je ne voulais pas le faire. Mais je l'ai fait pour ma famille. Pour nous tous. Pour protéger Tati aussi. Je sais, et surtout Tati. Oui. Et elle ne devra jamais l'apprendre. Tout est de ma faute, madame. Si j'avais pas recruté Ntokozo, il n'aurait pas tiré sur Mbongeni et maintenant, Jomo serait sûrement encore en vie aussi. Tu es trop jeune pour passer le reste de ta vie à t'en vouloir. Ce qui est fait est fait. Il faut qu'on reprenne le cours de nos existences et qu'on aille de l'avant. Communie. Les gars, attendez 2 secondes. Je ne comprends toujours pas ce que c'est ce truc, là. Communisme. Communisme. Ok, comment dire ça? Ok, donc tu vois le garage? Ouais. Disons que le communisme détient l'atelier du garage, ok? Ça veut dire que tout le monde a son mot à dire sur comment gérer l'atelier. Et tout le monde prend sa part du bénéfice. Donc, tu arrives à imaginer le bazar que ce serait dans la réalité? Aïe, mais non. En fait, le communisme, c'est la solution parfaite à tout, je te le dis. Donc le Capitalisme. Capitalisme, c'est là où c'est pas le bazar. Ouais, alors, c'est ça? Ouais. Non, au contraire, c'est le plus gros bazar de tous. Ouais. Tous ces ogres pourraient se garder toute la bonne bouffe juste pour eux s'ils pouvaient. Ton ami Ntokozo fait un peu de cinéma. Ne me parle pas de cinéma. Bon, en fait, quand j'y pense, Iron Man, dans Civil War, quand il faisait genre, tu sais, d'être du côté du gouvernement. Les gars, on y va, on va juste être pour en les retard. aider. Ouais. Tu crois qu'il devenait communiste? Bah, il n'a pas donné tous les moyens de production à l'État, mais il les a laissés les réguler, à la socialiste. Ouais, il est devenu C'était socialiste. pas vraiment du communisme. Il serait jamais devenu un Captain America, je pense. Il Ça, est, c'est un il est communiste. très américain, mais C'est un oui, communiste. carrément un communiste. Oui, c'est clair, c'est complètement je suis d'accord. communiste. Ce qui est assez drôle parce que c'est un Américain. Exactement, exactement. C'est plutôt ironique, tu trouves pas? Hey Mel, Tati, qu'est-ce qui t'amène? après notre dispute de l'autre fois, je me suis dit que je devais agiter le drapeau blanc. Ah, c'est très gentil. Mais je te rappelle que je t'avais demandé de ne pas venir ici sans rendez-vous. Pourquoi t'es comme ça? On est amis. On parlait de tout avant. C'était il y a très longtemps. Mais ça a changé quand tu as décidé d'épouser Mbongeni. Oh, c'est donc ça le problème. Que je t'ai quitté pour Mbongeni. Les limites, je les pose pour que tu saches que tu ne peux pas débouler dans mon bureau sans rendez-vous. Je ne suis pas là pour te causer du tort, tu sais. Je veux juste qu'on soit amis à nouveau. Toutes mes soi-disant amies m'ont tourné le dos quand mon argent a disparu. Je suis désolé de l'entendre. Sincèrement. Mais je pense qu'il est temps que tu gères tes problèmes avec ta famille. Alors tu vas faire comme elle? Je me soucie de ma famille et de ma femme. Ma belle, on est forte. On doit toujours rester au top et, pour poursuivre ce qu'on a commencé,
Oui, entrez. Oh. Est-ce que c'est bien vous, Madame Sonto? Vous savez, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à votre égard. Et apparemment, c'est vous qui êtes à la tête de Gomorrah. Alors, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais 4 véhicules tout-terrain, très haut de gamme. Ouh, ça, c'est une grosse commande. J'espérais pouvoir les avoir à la frontière d'ici demain matin, ce serait super. Demain? Ah, pour ça, il faudrait nous donner au bas mot une semaine. Allons, pourquoi j'ai l'impression que je perds mon temps? J'ai entendu dire que vous étiez la meilleure en ville, alors vous me faites quoi, là? Il se prend pour qui? Non mais oh! Vous êtes qui pour me parler comme ça? Vous croyez que vous pouvez tout exiger de moi comme ça, juste en tapant du poing sur la table? J'ai d'autres clients à livrer, moi. Écoutez, ma petite dame, je suis venu ici pour faire des affaires. Je vous paierai le prix que vous voulez pour le service. T'as entendu ce qu'a dit Madame Santo? On ne peut pas t'aider. Compris? Madame, ça fait 3 clients qu'on renvoie aujourd'hui. Ouais. Il faut absolument qu'on trouve quelqu'un pour remplacer Jomo. Et vite, il nous faut quelqu'un qui soit vraiment de confiance. Donc, vous voulez un nouveau gars? Est-ce que tout va bien? Oui, c'est juste mes allergies. C'est tous les ans pareil. Enfin, Tati, je vois bien que tu as pleuré quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mélusie. Je suis allée le voir et il ne m'a même pas accordé 1 minute. Je me suis excusée pour toutes les choses que je lui ai faites. Mais malgré tout, il ne veut pas qu'on soit amis. Tati, à quoi tu t'attendais vraiment? Une amitié? Quand Mbongeni a débarqué, t'as laissé tomber le pauvre gars comme une vieille chaussette, c'est tout. Mais j'étais jeune et amoureuse à l'époque. Je ne voulais pas lui faire de mal. Bah, il a continué de vivre sa vie. Tu ne peux pas lui demander de tout arrêter juste pour te faire plaisir. Ce n'est pas ce que je demande, non. Je veux juste avoir quelqu'un à qui parler. T'aurais dû penser à ça avant de tourner le dos aux gens d'Alexville. Tu sais quoi? Tiens, épluche. Au lieu de rester là à stresser à cause d'un homme marié, épluche ces patates. Ça te changera un peu les idées. Ça enlèvera ton stress. Dis donc, ta salade, elle est vraiment délicieuse. Tu t'es pas fichu de nous aujourd'hui. Tu t'es vraiment surpassé, dis donc. Bon, il faut d'abord la goûter, hein? Merci beaucoup, mes chéris. J'ai vraiment fait de mon mieux. C'est vraiment bon, mais vous auriez dû voir la salade de pommes de terre de Madame Dlamini. Il y avait même des morceaux de bacon croustillants. On dirait bien que cette Madame Dlamini est une bonne cuisinière, hein? Monsieur Dlamini doit être un homme très heureux. Ouais. Et je vous ai parlé de son chakalaka? Oui, seulement 1000 fois. C'est quoi, maman? C'est un message de l'oncle Rodney. Il dit qu'il est là. Il veut qu'on se voit. Il est de retour, alors? C'est qui? Je me souviens pas d'avoir eu un fils qui s'appelait Rodney. Maman, Rodney Mkhize est un des meilleurs amis de Mbongeni. Et notre ticket de sortie d'ici. Oh, waouh! Et donc tu vas retourner à ta vie ultra chic? Et tout oublier de ta famille à nouveau? Non, juste toi, Pretty. J'y vais. Oh, salut. Vas-y, entre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, c'est la famille. On ne peut ni vivre avec, ni vivre sans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'amène? Oh, je viens rendre le livre de Langa. Je l'ai pris sans faire exprès. Me dis pas que t'es un geek comme lui. Disons que moi, j'utilise mon cerveau. Tu devrais plutôt t'inquiéter si j'étais un communiste. Ouais,
Je hais les communistes. Oh, je soutiens le communisme. Moi aussi. Je hais les ismes. Ok. Elle est bizarre, ta sœur. Oublie-la, elle est ennuyeuse. Tu finiras par t'habituer. Ouais. On est à table, tu veux manger? Je ne... Oh. Pourquoi tu es là? Je suis venu rendre son livre à Langham, dame. Tu restes pas? À plus tard.